Salut les gens. Alors aujourd'hui on est le samedi 7 mars 2020. Alors je reviens vers vous parce que j'ai décidé de passer une bonne partie de la journée aux champignons. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai été prospecté dans un de mes coins à Morille. Alors rien du tout, hein, voilà, donc absolument rien. J'ai eu ouï dire que des gens commençaient à trouver les premières. Bon, peut-être, mais en tout cas moi j'ai rien trouvé. Donc je suis venu faire un petit tour dans mon coin à Oreille de Judas. Alors j'en ai trouvé quelques-unes, je vais vous les faire voir. Je vais pas trop insister parce que j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Hein, mais bon voilà, hein, donc on va essayer de suivre tout ça au fil des saisons. Et puis ensuite, je pense que je vais monter un petit peu en altitude. Donc là, je suis à peu près à 400 mètres d'altitude. Je vais faire mon coin là, à Oreille de Judas. Et ensuite, je pense que je monterai en altitude aux alentours de 800-900 mètres pour essayer de trouver des hygrophores de Mars. Hein. Hygrophorus marsuolus. Voilà, donc j'en ai jamais trouvé. Je sais que c'est à cette époque, c'est un très bon comestible. Alors, bah voilà, j'irai faire un petit tour, on sait jamais. Allez, je vous fais voir mes oreilles et puis après, bah, on continue tout ça. À tout de suite. Voilà, donc quelques jolies oreilles hein, sur un seul arbre. Voilà. Hein. Donc vous voyez pourquoi on appelle ça une oreille de Judas. Effectivement, hein, ça ressemble énormément à une oreille. Voilà. Donc il y a beaucoup plus la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a une belle journée ensoleillée. Donc voilà. C'est une bonne année à Oreille de Judas en tout cas, c'est la première fois que j'en trouve autant. Donc voilà. Je vous montre un petit peu le biotope dans lequel je me trouve. Hein, c'est toujours le même, hein, toujours le même coin, qui est très très généreux en Oreille de Judas. Auricularia auricula judae. Voilà, donc bah, je vous reprends si j'en retrouve. Et puis sinon, bah, je vous retrouve en altitude un petit peu plus tard. Allez, à tout de suite les gens. Vous voyez, donc on en a encore. Hein. Donc ça a repoussé depuis la semaine dernière. Hein, j'étais venu là dimanche dernier. Vous voyez, encore quelques bels exemplaires. Quelques belles oreilles. Voilà. Donc avec la pluie et le soleil, ben, ça donne. Hein. Allez, on continue un petit peu. Voilà, encore des jolis ici. Magnifique. On a encore quelques-unes là. Quelques-unes là-haut. Je devrais pouvoir rattraper. Sympa. Allez, on continue un petit peu. Vous voyez ici, il y a des super exemplaires. Et on en a même des très grosses que j'ai dû rater la semaine dernière et qui ont fini par tomber par terre. Ouais. Très très grosses. Alors regardez dans l'état qu'elles sont. A priori, elles n'ont pas l'air vilaines. Oui, non, pas du tout vilaines. Hein. Regardez ça. Super. Enfin, elles étaient tellement lourdes en fait que le bois a cédé et elles sont tombées. Donc vous voyez comme quoi même les oreilles de Judas, pas hésiter à regarder par terre. Bon alors celle-ci, elle est peut-être un peu abîmée, vous voyez, il y a du blanc. Voilà, on va la laisser tranquille. Je pense que c'est de la moisissure. Donc celle-ci, on va la laisser. On en a encore une très grosse là. Ouais, très belle, vous voyez. Donc celle-ci, j'ai dû passer à côté la semaine dernière. Et je pense que voilà, hein, tellement lourdes en fait qu'elles sont tombées. Bon, donc j'étais parti pour faire un petit tour aux Morilles et aux hygrophores de Mars. Mais a priori, le destin veut que ben, je trouve encore pas mal d'oreilles de Judas. Voilà, à tout de suite. Elle a ici toute une colonie. Alors elles sont un petit peu moins grosses, mais quand même, elles sont quand même jolies. Hein. Je vous les fais quand même voir. Et puis là, si on suit l'arbre qui est couché par terre, bon, on en a une là un peu qui est abîmée ici. On en a quelques-unes là. Et là, il y en a une belle
un peu plus bas, je vais m'approcher. Vous voyez qui se cache là, à même le sol. Ah. Donc vraiment, bien regarder en haut, bien regarder en bas, vraiment regarder partout. Ah. Vous voyez, des fois tellement elles sont lourdes, et ben, elles se décrochent de leur support et on les retrouve par terre. Allez, on continue encore un petit peu. Vous voyez, alors je vais vous faire voir l'exemple type. Donc de loin, j'ai vu celle-ci. Donc j'ai dit, tiens, il y en a une petite ici, je vais aller la chercher. Et en fait, si j'avais pas levé les yeux, regardez ce que j'aurais loupé. J'aurais loupé ça. Vous voyez, superbe ici. Et encore des jolis là ici. Vous voyez, juste au-dessus de ma tête en fait. Donc important, très très important, regardez partout. En face de vous, en bas et aussi en haut. Voilà. Et donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je l'ai déjà largement fait sur mes 2 premières vidéos sur les oreilles de Judas. Mais je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui découvriraient la chaîne. L'oreille de Judas, c'est l'équivalent du champignon noir asiatique, hein, qui se déshydrate très bien et qu'on pouvait manger cru il y a encore pas très longtemps, enfin qui était classé parmi les champignons qu'on pouvait manger cru. Maintenant c'est plus le cas, hein. Voilà, parce que d'après des études ils auraient trouvé quelques toxines donc à éliminer avec la cuisson. Donc on peut le manger cuit, donc bien sûr. Moi idéalement dans une fondue chinoise, c'est comme ça que je les préfère. Ils se déshydratent très bien, hein, voilà. Donc l'auricularia auricula judae, l'oreille de Judas. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai deux premières vidéos, une datant de fin janvier et une de la semaine dernière, où j'ai expliqué largement les oreilles de Judas. Donc voilà, donc je leur dis bien, vous voyez, n'hésitez pas à regarder en l'air. Si je ne levais pas la tête, je passais à côté de ça. Ça aurait été dommage. Allez, je continue un peu. Et de loin, je vous fais voir un petit peu le biotope. Encore une fois, donc là on a une petite rivière en dessous. Alors ça ressemble beaucoup à un coin Morille, mais étrangement, j'en ai jamais trouvé ici. Allez, regardez. Encore un chouette exemplaire d'oreille de Judas. Allez, on continue un petit peu. Alors là, je me suis rapproché un petit peu de l'eau. Alors par contre, beaucoup de lianes, de ronces. Ah pardon, excusez-moi si ça bouge un peu. Il faut que je m'approche. Voilà. Voilà, regardez ici. On en a une jolie. De loin, il me semblait qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, non, c'est une toute petite. Voilà. Ça, c'est extra, hein, comme quoi. Hein. On a envie de se poser là et juste d'écouter le bruit de l'eau. C'est très ressourçant, très reposant. Alors, j'en ai vu d'autres plus loin. Une très très belle ici. Aïe, 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 aïe. Ah, vous voyez, c'est très joli là. Qu'on va ramasser. Vous voyez. Donc je vous fais voir le panier. Voilà. On en a quand même quelques-unes. Quelques-unes jolies. Et ça fait toujours plaisir. Alors bon, comme je vous disais, à la base j'étais parti, regardez. À la base j'étais parti pour chercher faire un tour au Morille. Hein. Je voulais aussi monter en altitude. Chercher des... Ah, celle-là est un peu abîmée, donc je vais la laisser. Regardez celle-ci là. Regardez là-dessous là. Magnifique ça. Hein. Ouais. Hop. Très très belle. On en a plusieurs. Regardez, elles sont super, super épaisses. Hop. Ah, à cette allure, la cueillette
La cueillette est sympa, hein. C'est vraiment des chouettes, hein. Elles sont vraiment grandes, hein. Là c'est vraiment top. Là, ici, j'en ai encore une cachée là derrière. Et elle se cache bien, hein. Faut pas hésiter à faire, quand vous en trouvez sur un arbre, il faut vraiment faire le tour de l'arbre. Ça, elle se cache très bien, les coquinettes. Alors, on va faire le tour. Alors, je suis désolé si je pousse des petits cris de douleur. J'ai très mal au dos. Voilà, vous voyez, elle a une toute petite. Celle-là, on va la laisser tranquille. Parce qu'on en a largement de quoi faire avec les autres. Alors, j'en ai vu là-bas. Ah, on a aussi des pésises là. Alors, où c'est qu'elles étaient? Là, ici. Ouais, regardez. Là, on en a des jolis. Qui se planquent là derrière. Très sympa. Et là aussi, on a deux pésises. Sarcosifa coccinea. Vous voyez? Donc celle-là aussi, hein, je vous en ai parlé, donc on va pas s'attarder dessus. Donc c'est un champignon qui n'est pas comestible. Je le dis vite fait au cas où il y a des nouveaux qui nous rejoignent. Voilà, donc pousse que sur arbre mort. La Sarcosifa coccinea. Donc pas toxique, mais pas comestible. Donc on va les laisser tranquilles. Alors la légende voudrait que quand on trouve des pésises, les morilles devraient pousser en même temps. Mais moi perso, j'en ai encore jamais trouvé en même temps et à côté. Voilà, allez, je vous reprends. Eh bien voilà les gens, c'est fini pour en ce qui concerne les oreilles de Judas. Donc voilà, hein, encore presque un bon kilo. Donc bah écoutez, pas de morilles aujourd'hui. Donc je sais que beaucoup de gens recherchent principalement les morilles sur YouTube. Mais vous inquiétez pas, on est encore un petit peu tôt dans la saison, c'est seulement le début. Et on en trouvera, ça c'est garanti. Donc voilà, en attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie encore tous, à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner sur votre écran en bas à droite, hein, comme toujours. Activez la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Là, pour ma part, je vais monter, comme je le disais en début de vidéo, aux alentours de 800 mètres. Donc, si je trouve quelque chose, j'en ferai une vidéo spécifique. Hein. Je vais aller essayer de voir si je trouve des hygrophores de Mars. Hygrophorus marsviolus. Donc, j'en ai encore jamais trouvé. Alors, je sais qu'il y en a. Bon, maintenant, il faut essayer de trouver les coins. Donc, si je refais pas de vidéo, eh bien, c'est tout simplement que j'en aurais pas trouvé. Donc voilà, en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao les gens, bye.